mes chers amis, essayez de ne pas parler tous à la fois et essayez surtout de lever le doigt pour prendre la parole. Vous avez un thème qui est évidemment un thème ancien. La présence de Neptune à la fin du Bélier et de Pluton en Taureau nous indique tout de suite que ce n'est pas une naissance d'hier, ni même d'avant-hier. Ni même d'avant-hier. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, et je vous passerai la parole dès que vous leverez le doigt, c'est dans un premier temps essayer de me cerner ce qui peut être les dominantes planétaires de ce thème. L'exercice est complexe car il y a évidemment de nombreuses angularités. Alors, si quelqu'un veut s'exprimer là-dessus, qu'il le fasse. Sinon, je le ferai moi-même. Personne. Il y a une dominante Capricorne, puisque Capricorne est chez lui, puisque Saturne est chez lui, oui, puisque Saturne est chez lui au Capricorne, proche du milieu de ciel. Et il y a une dominante pour moi, Poisson. Oui, Nicole, je pense que vous avez raison, hein, mais le problème est, à mon avis, que ces portants qui sont en Capricorne, qui amènent une force à Saturne, c'est le fait qu'il soit trigone à un astre rapide. C'est ça la première valorisation. Hein. Oh, alors, angulaire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Parce que Saturne, non, chez lui, non, il frappe fort. Il y a plusieurs écoles. Non, si je dis ça, c'est que je sais de quoi je parle. Ben oui, alors là, je sais, non, ça je sais de quoi je parle. C'est qu'une planète en domicile ne donne pas une puissance à la planète, mais lui donne une qualité. Lui donne une qualité. C'est-à-dire que c'est un Saturne qui va s'exercer à l'état pur. Bah, il est au trigone de la Lune qui possède le Soleil. Oui. Oui. Alors, donc il n'y a pas de problème. Oui, Saturne, il est là. Il est mais ça je ne conteste pas. Il est angulaire au milieu de ciel, vous l'avez dit, mais en plus il est en effet trigone à la Lune, qui elle-même, en effet, dispose, vous l'avez dit tout de suite, de tout le bloc en Cancer. Mais moi je pense qu'il y a une deuxième dominante, c'est Neptune-Jupiter, qui nous ramène au Poisson, le Poisson étant la maison 12. Donc cet homme a été prisonnier de quelque chose. Sa deuxième dominante, Neptune-Jupiter, nous ramène à la 12. La deuxième dominante l'a mis prisonnier de quelque chose. Bon, alors... c'est mon raisonnement. Oui, non, mais ça, il est très très bon. Si je vous ai repris tout à l'heure, c'était pour des questions techniques, mais le raisonnement était très bon, hein, à propos du domicile. Bon, là, je ne conteste en rien. Il y a une deuxième dominante, mais moi, j'irai un petit peu plus loin quand même. C'est la dominante neptunienne, vous l'avez tout à fait cerné. Neptune est en effet angulaire à l'ascendant, ce qui fait de lui une personnalité neptunienne, mais en plus, la Lune, astre rapide, qui vient de passer sur Neptune, valorise d'autant plus Neptune, suivant le principe évidemment, que ce sont les planètes rapides qui valorisent les planètes lentes. Donc, ok pour Neptune. On a une dominante saturno-neptunienne. Ajoutons, vous l'avez dit, Jupiter. Oui, je ne vois pas pourquoi l'éliminer, Jupiter. Non, mais pourquoi pas, sauf que Jupiter n'est s'il est conjoint au Soleil. Si. Il est aussi conjoint au Soleil. Neptune est conjoint à la Lune, Jupiter est conjoint au Soleil, largement. Mais oui,
une dominante jupitero-neptunienne. Au moins de caisse de résonance, d'extension, de quelque chose comme ça. Oui, oui. De gros cils très qu'on veut souligner. Oui, Au moins de absolument. ça, Un parce que- principe d'amplification, un effet loop, par exemple, un effet loop, un effet caisse de résonance. Oui, je suis d'accord. Ce que je voulais rajouter, c'est que la Lune, ben, tu me doubles et c'est très bien. Ça prouve une chose, c'est qu'on a une communauté de pensée. C'est que, en effet, la Lune est elle-même angulaire, en un, et qu'évidemment, cette Lune, parce que c'est quand même un des critères quand même de valorisation, eh bien que cette Lune, elle émette, vous vous rendez compte, elle émette de Jupiter, de Mercure, du Soleil, d'Uranus en Cancer, elle est donc maître de 4 planètes en Cancer, mais elle est aussi maître par exaltation de Pluton en Taureau, et même maître, et en plus elle est maître d'elle-même, elle est chez elle, enfin elle est dans son lieu d'exaltation. Vous comprenez bien que la Lune, elle est présente, elle est même surpuissante. En tout cas, elle s'occupe du secteur de la 4 et donc Oui, elle a un fort elle est maître symbolique de 4 en plus. symbolique. Ouais, oui. Réel Où il et y a 4 symbolique. planètes. Où il y a 4 Réel. En planètes. 4. C'est pourquoi je pense, Nicole, que vous avez tout à fait raison de mettre Saturne en avant, que vous avez tout à fait raison de mettre Neptune, Jupiter en avant, mais je rajoute avec Stéphane quand même cette Lune. Alors, le problème dans tout ça, c'est quels sont les points communs. Parce que comme on a une dominante, quand même assez complexe, assez diverse, on a Saturne, Neptune, Lune, Jupiter. Un défenseur de la femme et de l'orphelin. Qu'est-ce qu'il y a, vous voulez vous mettre... Non, c'est pas moi. C'est un mute pour qu'on puisse Ah. voir mieux Stéphane Ah oui, quand il oui. prend la parole, parce que là on le voit Très de bien. dos, on ne le met pas en valeur. Madame prend la parole. Très bien. Mais madame ne prend pas tellement la parole parce qu'elle est débutante. Non, non, mais allez-y. Non, non, Mais je vous en prie. Allez-y. Allez, Mais je vais pas. Mais, Stéphane veut peut-être Non mais parce pas- qu'il est accroché, il est accroché avec, il a un truc de clé qui accroche à la... Stéphane ne veut peut-être pas être pris. Vous ne gênez personne. Une chevelure blonde, tu vas avoir un soleil devant les yeux. Ben voilà. gêné là Voilà. aussi, non? 2 soleils. T'inquiète pas, Lydia. Absolument, j'en ai 2. Absolument. Deux belles blondes. Même 3, 4. Je vais tu me sentir, moi, avec 2 belles blondes comme ça. Mais il n'y a pas que les blondes sur Ah ben Terre. non, mais il y a des blondes. Hein, là, au il y a premier des rang. brunes, il y a Ah des mais je vais roses. pas, écoutez, Il je y a vais pas que les commencer à... blondes, hein. Je vais pas commencer à faire un éloge des brunes, des blondes, des rousses, des Ouais, chauves, vaut mieux pas. Bon, des celles allez, à chignon ou continuons. de celles à queue de cheval. Allez, Continuons. continuons. Lorsqu'on a une dominante, ici complexe, Saturne, Neptune, Lune, Jupiter, il faut toujours se demander quels sont les points communs à la majorité de ces planètes. C'est essentiel. Mhm. D'accord. Là, je peux dire, moi Didier Gélin, qu'entre Neptune et Lune, il y a un point commun. Alors, il peut y avoir... Oui, mais oui, moi, je n'allais pas dire ça, mais tu as raison de le dire, parce que c'est vrai. Le Il y a un point commun. ça, Attendez, le je ça. termine. Je termine. Il y a 3 points communs, au moins, qui viennent à l'esprit. Moi, le premier, en tant que purement technique, c'est l'élément, c'est-à-dire l'eau. Stéphane a brillamment complété en disant le rêve, l'évasion, l'onirisme, le ressenti émotionnel. Et puis Thérèse a aussi complété en disant que ça pouvait C'est le représenter freudien, le ça, le passif, freudien, en La opposition la au et la surmoi. mémoire, et la mémoire, et la mémoire aussi.
La mémoire est un phénomène purement luno-cancérien et même neptunien aussi. Et saturnien. Le mois serait en bas, avec Mercure. Oui, oui, mais alors Soleil, Uranus. n'allons pas trop. N'allons pas très vite. Donc, dans les 4 planètes supprésentées, Je revu récemment le récépissé, donc je dirais. donc les 4 planètes nommées, il y en a au moins 2 qui ont un dénominateur commun, et même 3, les dénominateurs que l'on vient de voir. Mais entre Saturne, Neptune et Lune, il y a encore un dénominateur commun. Le froid. Absolument. C'est le froid. Saturne, froid et sec. Neptune, froid et humide. Lune, froid et humide. Le froid est partout. Vous savez que le froid, en astrologie, alors d'abord, le froid s'oppose au chaud. Et si le chaud est l'énergie, le froid est plutôt un principe d'immobilité, de rétraction, d'intériorisation, de fixation aussi, d'introversion. Bon. D'ailleurs, dans ces 3 planètes, Saturne, Neptune, Lune, l'introversion est un dénominateur commun. Saturne, c'est l'introversion qui s'oppose à Jupiter, l'extraversion. Neptune et l'octave supérieure de la Lune est introvertie, et quant à la Lune, elle est elle aussi introvertie et même un peu schizoïdique. Maîtresse du cancer, de l'ovule cancérienne, de cette vase clos cancérien, tout ça, c'est un pôle de froid, d'inertie, de fixité, d'intériorisation et de mémoire, comme Marielle l'a dit. Et donc, on trouve ici donc, des points communs. Le 3e point commun qu'il pourrait y avoir entre ces planètes-là, c'est qu'il y a quand même, on a mis en avant tout à l'heure le froid, mais on pourrait dire l'humide aussi. Il y a aussi le gonflement. Hein. Ah oui, Neptune, attendez. Lune, Oui, Jupiter, non, mais je vous laisse. ça gonfle. Nicole, tout à l'heure, hein, c'est très vrai, vous allez vous exprimer là-dessus, mais là on était dans le sec et le froid, que ça ne mélange pas tous les... Oui, si on a vu le sec, ou plutôt si on a vu le froid, avec Saturne, Neptune, Lune, il y a aussi un point commun entre 3 planètes, c'est l'humidité. Neptune est humide, Lune est humide, Jupiter est humide. Donc en vérité, il y a du froid, et il y a de l'humidité, ce qui nous ramène à l'eau. Ce qui nous ramène à l'élément eau, je crois qu'on a sonné. Oui. Parce que en vérité, les éléments, c'est bien beau, mais un élément, qu'est-ce que c'est? C'est la fusion de 2 qualités élémentales. Le feu, c'est du chaud et du sec, la terre, c'est du sec et du froid, enfin, etc. Donc, c'est bien toujours de ramener l'essentiel et les dominantes du terme, non seulement aux éléments, mais aux qualités élémentales. Tu voulais dire, Jean? Non, mais enfin, bon, moi déjà, je vais pas dire grand-chose, que je crois savoir qui c'est, je l'ai vu récemment. Hein. Moi, je trouve que dans ce thème-là, tout est résumé dans une chose. On le verra tout à l'heure quand on saura qui c'est. Hein. Oui. Saturne en Capricorne d'un côté, opposé à tout la main en Cancer, en Cancer et en 4. Oui. Rien que ça, Oui, ça résume oui. tout. Oui. Plus Oui, Lune, tout à fait, plus tout à Lune fait. Neptune pour l'autre côté. Tout à fait, mais tu as tout à fait raison. Je veux dire que le thème, il marche très bien quand on sait... Mais absolument, tu as tout à fait raison. Je vais résumer ça un petit peu autrement. C'est que ce thème-là est marqué par la dominante d'un axe qui n'est autre que l'axe Cancer-Capricorne. Bon, on va revenir là-dessus après, parce que Stéphane voulait dire quelque chose. J'ajoute juste un truc. Oui.
qu'il y a un élément qui est très important dans un certain verbe qui est lié avec le bélier et Mars. Bon, bref. Oui, ben on verra, tu t'expliqueras tout à l'heure. Oui, oui. Alors, il y a quelques mots-clés qui me viennent, parce que comme on a la maison 4 qui est valorisée, le signe du cancer qui est valorisé, le maître de 4 qui est valorisé, est-ce que la question des origines, et puis l'axe cancer-capricorne, les origines, l'histoire sont liées à ce personnage? Alors, les origines de qui? Les origines Puis alors- personnelles Alors, après, je vais sur, si je regarde Lune, Neptune, sont des planètes collectives, surtout Neptune. Neptune ou une planète Donc, collective? voilà, est-ce qu'il y a un lien avec destin collectif? Oui. Oui, oui, bien sûr. Oui, sans nul doute. Marielle, tu voulais... C'était là, moi j'ai fait la chaîne planétaire, donc c'est vrai que c'est la Lune qui domine. Oui. Et Saturne est isolé, et donc ça devient un complexe autonome pour Jung, c'est très important. C'est-à-dire que quelque part, peut-être qu'il ne voudra pas tenir compte de Saturne, donc du temps, mais malgré tout, dans le thème, Saturne est relié à toutes les planètes. Ouais. Donc il y a quelque chose là à voir par rapport, je dirais, à des marques du temps, dans son histoire personnelle et dans le collectif. Non, mais Ce c'est qui très... ce qui revient à ce que tu viens de dire. Oui, Là, c'est hein. très bien. Et c'est qui revient à ce qu'ébauchait Il y a tout à une l'heure planète isolée, quoi. complètement. Jean-Claude. Car Jean-Claude, en insistant sur l'opposition de Saturne-Jupiter et plus généralement de tout l'amas en Cancer face au milieu du ciel Saturne en Capricorne, fait que cet axe-là devient très très valorisé. Et si j'en crois, je ne vais pas prendre toujours les mêmes références, mais jusqu'à présent, il n'y a que celles-là qui tiennent vraiment la route, c'est-à-dire les références Jacques Berton, André Barbeau, eh bien l'axe, je ne vais pas parler de tous les autres, eh bien si on en croit ça, je cherchais le regard de Claude, mais il m'a su. Eh bien l'axe Cancer-Capricorne, c'est l'axe du temps. Ouais. C'est l'axe du Et temps de l'histoire. et c'est l'axe de la mémoire. Oui. On a donc certainement affaire, Un Un historien. historien, un généalogue. ben, en tous les cas, à quelqu'un pour qui le temps a été un sujet de préoccupation ou d'étude ou de réflexion ou d'intérêt. Mais ceci dit, le temps du Cancer n'est pas le temps du Capricorne. Quelqu'un veut s'exprimer là-dessus? Ah ben, il y a le bébé et le vieillard, hein. Bon, on a tout dit, on n'en parle plus. Ah non, si, on peut dire plus, vous avez raison, il y a le bébé au Cancer et il y a le vieillard au Capricorne, encore que les vieillards capricorniens sont plus jeunes bien souvent que des bébés, hein. Ils rajeunissent avec l'âge, mais... Conrad Mais- Adenauer, mais comme- président à 90 oui, ans, mais je comme crois, on ou je dit, sais on pas a combien. tout dit, on n'a pas du tout dit par contre. Ah, puisque tu cites Barbeau, moi je citerai maintenant Pierre Sant'Agostini après. Oh, c'est pareil, oui. Non, mais Non, c'est comme, pas pareil. non, mais comme je cite Barbeau... Non, mais Pierre Sant'Agostini non, mais ok. disait, ok. en tout cas, dans des Ok. valeurs Saturne-Cancer, il peut y avoir des régressions. Donc effectivement, pour les enfants, c'est très classique, hein, retourner à l'âge de pierre, etc. Donc peut-être de retourner dans une généalogie, hein, comme tu dis, donc du passé. Hein. Oui. Et puis en même temps, chrono, c'est l'agenda, quoi, c'est tous les jours. Quel agenda historique il va suivre. Oui, Et, oui, oui. et vers quel retour du passé il va se fixer, prendre une partie, je ne sais pas. Oui, oui, je pense. Personnellement, est-ce que tu as des éléments sur sa vie personnelle? Pas Oui, trop. beaucoup. Ah bon, très bien. Beaucoup. Oui, oui. Ah oui, parce que là, ce- c'est assez intéressant cette fixation quand même peut-être du retour nostalgique à un passé heureux, un passé douloureux, un passé je Oui. ne sais quoi. Ce qu'on peut peut-être développer, Mais ça pourrait être Plus- quelqu'un qui faisait des recherches
de karma, de trucs Oh comme non, ça non, qui mettons, remontent. oh là, mettons Mais pas le c'est karma avec là-dedans. Neptune. Oh là, mettons pas le karma là-dedans. Oui, mais non. C'est Les vies passées, Oui, Non, mais mais c'est ça pas le dépend. cas, c'est pas le cas. C'est C'est pas pas le le cas. cas. c'est un magnifique arbre, ce qu'on appelle l'axe 410, et dans toute Ah, sa moi j'aime splendeur, beaucoup, avec des racines nombreuses J'aime et, beaucoup, et- beaucoup et une cette, pointe, et une pointe élaguée. Voilà, J'aime c'est- beaucoup cette expression, qui je fait sais. d'ailleurs partie, je crois, de l'enseignement de Jacques aussi, Berton. Il compare cet axe-là, 4-10, à un arbre, avec ses racines à la 4, et ses racines qui aboutissent à une frondaison, à un feuillage, la 10. Il y a une L'arbre question généalogique. de germe originel qui donne naissance à un... et qui puise, une qui puise éclosion. de l'énergie à gauche avec Oui. La Lune Neptune, Oui, et qui mais se ça, bat à droite, on va arriver à ça. qui se bat aussi On va pour arriver à ça. que cet On arbre va arriver à consolidé. ça, mais je voudrais qu'on aille plus loin quand même que l'enfant et le vieillard. Par C'est l'association. donc, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est donc que la 4, c'est la mémoire avant tout personnelle. fait penser à Proust, C'est la je trouve. mémoire du vécu. Ce qui a été vécu Dans l'émotion. dans l'émotion, Mm. soi-même. Dans l'émotion. Alors que Saturne et le Capricorne, c'est la mémoire collective et historique. Mm. Et je dirais Mm, même que mm. c'est la fixation, avec Saturne, pouvoir de Mm, fixation, c'est la fixation du temps. Au Cancer, il y a le temps qui coule, comme dans le pont Mirabeau, d'Apollinaire, hein, ça coule. Avec Saturne, ça se fixe, ça se concrétise, ça s'architecture, ça. Et donc, il y a en quelque sorte une histoire d'opposition. Allô? Oui, qui est là? Allô? Hein? La jeunesse, le bébé et l'homme mûr ou même l'homme vieillissant, le sage, hein, au Capricorne, la mémoire personnelle et la mémoire collective fixée, On peut presque dire gravé dans le marbre. gravée dans le marbre. Ah oui, non, alors là, Euh, c'est une très Merci, bonne... C'est une merci. très bonne... Ah, mais ça t'arrive de faire des bonnes réflexions. Hier soir, j'en ai fait plein. Ah, non, hier, t'en as fait au moins une. T'en as fait moins une avec Bon, ton ce qui- cerf-volant. ce Elle qui- était ce très qui- bien. Ce qui pose problème ici, c'est-à-dire que si effectivement il y a tout cet aspect, je dirais, cancer enfermé dans cette famille, hein, peut-être, on ne sait pas. Oui, dans cette Dans- poche, dans ce... Mais il y a quand même un Uranus qui est fort. Donc comment il va être enchaîné à cette famille ou arraché à cette famille? Parce que tu ne parles pas de tout d'Uranus qui malgré tout est en cancer. colore là-bas. Qui Ah oui, colore donc là-bas. Ouais. on parle de Saturne, il y a quand même cet Uranus. Est-ce que cet Uranus elle est enchaîné, je dirais, à ce lieu originel, hein, dont il fait une fixette et dont il n'arrive pas Bon. à se détacher, ou au contraire, comment il va s'en arracher? C'est facile. Oui, il il semblerait qu'il y ait il a- un côté il a- révolutionnaire de la famille au départ. Enfin, pas oui, Oui. ou sécateur des Là, je ne origines. sais pas trop quoi dire parce que, avec une lune à l'ascendant, Concerne maison 4. une lune à l'ascendant bien triangulée, maître de 4, bien triangulée à Vénus, c'est quand même une maman qui lui colle à la peau, C'est pour ça, Proust, je qui sais pas lui pourquoi. colle à C'est à l'ascendant. Proust. Bah, Hein, ça fait penser à Proust. ça peut faire, oui, pourquoi pas. Ça a bien été en tout cas. Ça pourrait. Ouais. Ça pourrait. L'ascendant, en tous les cas, la maman lunaire lui colle à la peau et entretient un rapport affectif puissant avec cette Vénus. Hein. Il y a une liaison Lune-Vénus. C'est quand même. Alors que le père, lui, est sous les feux d'Uranus, n'y aurait-il pas en effet une identification à la mère avec en même temps rejet du père, ce qui serait presque une équation de complexe d'Oedipe ou de situation oedipienne,
Peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, ce qui m'importe, moi, c'est qu'il y a un axe 4-9 valorisé dans le cadre d'un 4-10. Saturne, 4-10, oui, 4-10 valorisé, pardon, dans le cadre d'un Saturne dominant et d'une dominante franche. Non, mais- Alors, est-ce qu'on peut dire par rapport à Uranus, si on met comme postulat que c'est aussi celui qui va découvrir, hein? Donc, qu'est-ce qu'il va découvrir au sein même de sa famille? Quels seront les secrets peut-être qu'il va découvrir ou qu'il va garder? Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Je crois qu'il va l'exprimer, à mon avis. Voilà. En plus, avec le nœud nord qui se trouve il exprimait de façon littéraire ou autre, parce qu'avec le nœud nord qui se trouve en maison 3, donc il faut qu'il sorte tout ce truc cancer, capricorne qui va sortir à travers la maison 3. C'est son œuvre, hein, il doit le faire, et il l'a fait, à mon avis, Uranus, justement. Sans parler de l'honneur, mais encore que je ne veux pas te couper dans un élan de Ah, ça générosité, serait dommage de couper de Ganesh. générosité et de richesse astrologique, mais sans aller chercher aussi loin, on peut quand même dire que le maître de 3, qui est en effet Mercure, est tout contre le Soleil et Uranus. C'est donc en quelque sorte que le maître de 3 Éclipsé. est éclairé et sous les feux du Soleil, brille, Non, il est- créatif, et en plus avec une création uranienne, c'est-à-dire une création qui va complètement sortir de l'ordinaire. Je te rejoins un peu dans la mesure, on ne sait pas si ce sujet-là, cet enfant a pu s'exprimer dans la parole. S'il ne peut pas s'exprimer dans la parole, il s'exprimera par l'écriture ici. Ça se pourrait bien, je crois, avec un Mercure valorisé. je crois qu'il a fait, parce que ce Mercure-là, quand Hein, on le regarde tu bien, vois, il l'enfant, faudrait voir celui sa qui parle pas, latitude. Hein. celui qui ne peut pas parler. Mais si c'était, enfin moi je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas du tout le thème de Proust, alors comme ça je suis à l'aise. Mais si tu veux, Tu penses à Proust. bah, toi. écoute, il y a quand même valorisation, enfin, il faudrait voir le thème de Proust si c'est pas Proust. Hein. Bah, on comparera le thème. Ce sera intéressant on de comparera- voir quand même. On comparera ce thème-là. Parce qu'il a, avec le il a, thème il a de pu Proust. écrire à partir du moment où ça m'a Mais réussi. qu'est-ce qu'il a fait de tout ça dans sa vie? Moi, je Parce regarde que- la latitude reste de à- Mercure, justement. parce que c'est Alors, Mercure la peut 6 être éclipsé par le soleil. est, sous- Alors, est avec Mars, qui est maître de l'ascendant, et a Pourquoi est-ce aussi qu'il est de Vénus, façon qui est de maître de un peu Mars. Combus, Il en a ça. fait oh, quelque pas chose tous à la dans sa fois, vie. Jean-Claude. Jean-Claude, ça parle là. Nicole parle, pas tous à la fois. Et il en a fait quelque chose dans sa vie. Avec Mars en 6, avec Vénus en 6, maître de Mars, et maître d'ascendant. Bon, ben, de tout ça, il a fait quelque chose dans sa vie. Bon, alors résumons. Alors, la première chose, mais c'est une nous dis lapalissade. qui Remarquez, c'est. j'adore les lapalissades. C'est qu'en général, lorsque j'amène un thème ici, c'est pas ma concierge ni mon voisin de palier, c'est Ouais, toujours c'est évident. quelqu'un qui a fait quelque connu. chose dans sa vie. Ça, bon, deuxièmement, reste à savoir, vous avez raison, qu'est-ce qu'il a pu faire? Alors, pour cela, il faut avoir l'esprit clair, il faut chercher les significateurs de la vie publique, Il n'y a pas de de la vie sociale. Quels sont les significateurs de la vie publique, de la vie sociale? On a le soleil, en 2, Mars, le travail, en 3, le milieu du ciel et son maître. Il y aurait bien autre chose, il y aurait toute la dominante du thème, mais il y a déjà ça. Mais il y a encore une autre chose, ce sont précisément les planètes qui vont pouvoir faire relais, si relais il y a, à la fameuse opposition Cancer-Capricorne. Pour Mars, c'est Prenons-les évident. prenons-les dans l'ordre peut-être. Le Soleil, il est en Cancer et en 4. Il est conjoint à Mercure et Uranus. Comment analyser ça? Le Soleil, c'est un pouvoir de créativité. C'est une créativité qui va avoir trait à la famille, au milieu clos, la poche du petit milieu où on s'enracine, qui va avoir peut-être trait à la maison, À la à la patrie. demeure, peut-être même à la chambre, à l'univers clos de la chambre.
Et le tout sous forme de mémoire cancérienne. Et ce soleil-là s'identifie, se colore de Mercure. La communication, l'écriture, qu'elle soit musicale ou littéraire ou toutes sortes d'écritures possibles, et une écriture uranienne, c'est-à-dire avec de l'inventivité, quelque chose qui va rompre avec la tradition, avec le passé, voilà. Voilà ce qu'on peut dire à propos du soleil. On peut peut-être ajouter que ce soleil est quand même conjoint à Jupiter, et ce qui donne une ampleur à l'œuvre. Jupiter est un principe de grossissement. Donc tout ce qui est cancérien, tout ce qui est écriture cancérienne, tout ce qui est écriture à empreinte de mémoire prend une importance capitale. Est-ce que tu veux dire par là que SAMU, ça serait, comment dirais-je, l'ambiance familiale ou la cellule familiale est peut-être élargie, hein? Oui. Il prend son inspiration là. Il prend son inspiration là et il l'élargit. Et comment ne l'élargirait-il pas avec un Neptune à l'ascendant et un Jupiter angulaire? Je voudrais te poser une question. Tu ne parles pas beaucoup de ce Mars en exil. Mais justement, j'allais en parler. Moi aussi. Parce que comme je disais il y a quelques minutes, que les significateurs de la vie publique et sociale, c'était le Soleil, c'était Mars, c'était le milieu du ciel et son maître. J'en arrive donc dans la logique de ma pensée bien vierge, bien jardin à la française, hein, tiré au cordeau, et que, en effet, Mars est important. Je peux faire une remarque avant la tienne? Parce qu'elle est sûrement moins pertinente que la tienne. Elle est surtout certainement plus iconoclaste. Oui. Oh bah hier je vais emmerder avec Uranus, je suis pas obligé de l'emmerder tous les jours. Mais quand même, je voudrais quand même faire une remarque hors sujet. Comme d'habitude. Sur le fait qu'on a une forme de... comme Brassens, exactement comme Brassens, une forme de thème avec un Saturne opposé à tout ce qui se passe en hémisphère nord. Donc ça valorise une fois de plus Saturne, le caractère austère du personnage. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette opposition méridienne sur le méridien, elle se défoule parce que ce thème est très rouge, très dissonant, et donc ce sont ces dissonances qui ont poussé à l'œuvre. Et je pense que cet apex Mars, ben, c'est pas n'importe quoi, c'est Mars, le travail, l'acharnement. Ah, c'est une bonne remarque, hein? Oui, non, mais... Parce que je sais qui c'est, moi aussi. Bien sûr. Bien sûr, Mars est quand même relativement présent parce que d'abord il est maître d'ascendant, hein. Il représente ses propres valeurs martiennes de combat, d'activité, d'énergie, mais il représente le moi lui-même puisque l'ascendant est en Bélier, hein. Donc c'est un Mars quand même puissant qui s'exprime de façon balance, avec le côté vénusien, bien sûr, de la balance. On peut donc tout à fait dire que c'est un Mars qui va plutôt être à l'aise dans tout ce qui est artistique. D'ailleurs, ce personnage a été extrêmement influencé par un grand peintre. Il est parti dans les pas de ce peintre. Il était extrêmement marqué, hein, par ce peintre. Et donc c'est un Mars qui a la balance avec toute le sens de l'harmonie, de la douceur, de l'équilibre, de l'art, de l'artistique, de l'esthétisme. Et c'est un Mars en plus qui est dans une maison qui lui convient parfaitement. On appelle ça une dignité accidentelle, c'est-à-dire qu'il est dans la maison du travail. Mars qui représente le travail est dans la maison du travail. Ah ben Saturne.
Comment Raison symbolique. alors, le problème, L'acharnement, c'est qu'en effet, Oui, jusqu'à oui, l'épuisement, oui, oui, oui. jusqu'à l'épuisement. jusqu'à l'épuisement, Ah oui, parce que ça tourne quand même. Marc, c'est pour Ça aller va jusqu'à jusqu'au l'épuisement, bout. hein. Jusqu'à l'épuisement. Ouais. Dans la haute, comme on dit maintenant. Une petite remarque anecdotique. Pour moi, le mois est haïssable, excusez-moi, mais le mois, c'est le Mars, on l'a vu, mais c'est aussi toutes les planètes en un. Absolument. Et pour moi, Pluton est donc vachement important dans le mois, et ce qui a permis à ce personnage... Pourquoi Pluton Ce qui est dans... oh oui, mais il est très loin. Ah bah peut-être, mais pour moi, il est en un, et il est très important dans l'œuvre de notre loustique. Mais non, si Pluton, permets-moi de te contredire. Ouais, je t'en Parce prie. que s'il est important, c'est pas tant qu'ils sont en un. Les planètes en fin de maison, elles jouent en sourdine. Hein, elles jouent en sourdine. Mais ce qui peut être important, Pas pour moi, hein. mais si, mais je te le prouverai, t'inquiète pas. Mais tu reviendras sur tes positions, un jour ou l'autre. Ce qui peut lui donner une importance, c'est derrière. plutôt le fait qu'il soit au sextile de Mercure-Soleil. Oui. Parce qu'une planète en aspect d'un luminaire et d'une planète rapide, ça confère à la planète touchée une certaine importance. Hein. Alors, c'est peut-être plutôt ça. Mais en plus, Pluton n'est maître de rien. Il n'y a rien en... Enfin, en moi vision. j'ai donné ce que je crois, hein. Oui. C'est-à-dire une Peut-être partie maître du mois. de 8. Moi, je crois qu'il est maître de 8, hein. Peut-être mettre de 8, mais il n'y a rien en 8. Mais il n'y a rien en 8. Hein. Non, mais d'accord, mais c'est en mètre de 8, ça donne une coloration sur ce qui Oui. peut l'intéresser, Mais- dans le sens de ce qu'il a fait. Hein. Oui. À mon avis, ça va bien. Oh, c'est pas plutonien ce qu'il a fait. Hein. Alors ça, je permets, j'ai lu et relu l'individu, il n'y a rien de plutonien. Ça dépend si tu prends Pluton au niveau basique ou si tu le prends au niveau le plus élevé. Je vais te poser une Que question. C'est pas un univers noir, c'est Non, pas un mais univers c'est pas toujours tragique, noir, c'est Pluton. pas... Non, mais c'est Pluton, pas ça un peut être univers, c'est pas un univers de transformation, de métamorphose. Non, mais c'est de fouiller, c'est de fouiller. Oui, mais Mercure fouille aussi, Saturne fouille. Non, Mais si, excuse-moi, non. Pluton, il fouille, pas Mercure. Voilà, ah, Mercure, il analyse. je suis d'accord. Il analyse, mais Je si suis d'accord. Mercure analyse et Saturne analyse en profondeur. Merci Ganesh. Non mais, Non, mais mais- Pluton, moi, il faut le Moi, relier à il y a- Mars. il y a- de il y a- toute il y a un façon. mot, on verra tout Oui. à l'heure, qui à mon avis va bien avec Pluton, avec Mars, avec le Bélier, etc. Mais moi, je pense que Pluton et Vénus, qui est maître du Taureau et qui se trouve en Vierge, accompagnent Saturne dans un certain entêtement. On a là 3 signes fixes qui donnent à ce thème une certaine... Attendez, Un on certain a 3 entêtement. signes fixes. J'y suis pas. Ben si, vous avez Pluton au Taureau, vous avez Vénus en Vierge Ah oui, qui est c'est pas maître des- de oui, mais Pluton, c'est pas des Vénus signes qui est fixes. en Vierge. C'est pas des signes pas fixes. fixe. C'est pas signe Non, non, fixe. on a Pluton en signe fixe, hein, Ah, et la Lune. on a Vénus en signe de terre, Ah on oui, a Saturne en signe de terre, Ah oui, d'accord. et Pluton en Oui. signe Non, fixe, mais j'y étais qui, pas avec qui les- redonne à l'ensemble du thème une certaine obstination. Ah, il y a l'obstination. un- Mais Marielle, un côté, mais Marielle le Saturne. disait, l'obstination, Ouais, c'est C'est Saturne. Saturne, c'est Saturne. Oui. C'est Alors, Pluton, ça c'est va, l'obstination. ça va dans le sens. Pluton et Ça la va dans le Vierge sens. viennent Oui. dans le même sens. Ça va dans le sens. Hein. Stéphane, vous voulez dire quelque chose? Pour prolonger ce que je disais tout à l'heure sur les questions collectives, est-ce qu'il y a un lien entre ce personnage et les questions d'ordre social? Oui, mais Avec le cancer et... oui, mais ça m'est difficile de te répondre plus que ça. Bien sûr. Si c'est Il y a- celui que tout le monde suppose, oui, Oui, parce qu'il Ouais. a traité de problèmes de société. Oui, dans- moi, je dans- crois dans aussi. son œuvre. Oui. il a à la manière d'un Ah oui. mémorialiste comme La Rochefoucauld ou le cardinal de Retz, ou je ne sais pas, ces grands mémorialistes. Et moi, je parlais tout à l'heure de quelqu'un qui avait peut-être pris plus ou moins la libération de la femme
avec Mars carré Jupiter, avec toutes ces planètes au taureau, toutes ces planètes au cancer, mais si c'est celui que je pense, il y a de ça. Le problème de la femme un peu en marge. Si c'est Proust, je ne sais pas si c'est Proust, mais si c'est lui, Non, je pense que c'est pas Proust. c'est Bon. pas ce qu'elle dit. Pour l'instant, Il n'a rien dit. moi, Non, mais l'histoire mais d'Emma non, mais par Bovary, contre, attendez. c'est l'histoire Ah non, d'une non, non, femme mais qui attendez, est en- attendez, Bovary, c'est parce pas que je Proust, suis hein, c'est pas du Balzac. tout, parce que Non, c'est pas je Balzac, me c'est Flaubert. disais, C'est je Flaubert. me disais, je ne vois pas si c'est Proust, en quoi Proust a pu libérer la femme. Il n'a pas libéré la femme, mais il a posé le doigt sur Mais un dans quoi problème Mais dans quoi Emma Bovary, société. Mais c'est une pas femme- Proust, madame. Flaubert. Ah ben oui, c'est Flaubert, vrai. alors, Ah, je suis partie à côté. Ben oui, Complètement, parce que je suis en train de tout mélanger. Je n'étais pas, Je suis en train de tout Des mélanger. rossignols. je me Oui, disais, mais oui, où est-ce je qu'elle suis nous en en train de parle faire un Robert. raccourci en Ce train de n'est tout pas un mélanger. social au sens Zola, voilà. Mais c'est social, oui, mais pas au sens Zola. Absolument. Oui, c'est au sens d'un mémorialiste du C'est un 17e observateur. qui aurait fait la peinture du Oui, la c'est ça. fin du 19e et du début du 20e. C'est un observateur. C'est un observateur des mœurs, comme un entomologiste pourrait faire Il était l'observation homosexuel, d'une Proust, oui. fourmilière ou Voilà. d'insectes C'est qui du sont fond. la Alors, plupart ouais. du temps des snobs. Puis Vénus en Vierge, hein, Vénus en Vierge, ça C'est donne bien ce que tu Neptune qui dis, est maître dans de le Vénus, détail, donc, hein, Alors, en justement, détail, Oui. dans l'élégance du c'est un détail. observateur Voilà, des oui. profondeurs humaines, hein, parce Ouais, que oui. avec Neptune, maître de 12 en Vierge. Il avait Oui, mal au oui. rein. Ah, je ne sais pas. Alors, attendez, Malheureux. je crois Mais que je vous pose la Stéphane question. voulait nous dire Mais je ne quelque sais pas, chose. moi qui sais. Je me posais cette Il y avait- question. enfin, il y a- Je vais Tout le monde répondre, a l'air je vais de penser répondre, que c'est Proust. Je ne sais pas. je vais répondre, je vais Comme répondre. c'est un individu complexe, il y a de l'ambivalence. Mais moi, ce que je remarque, Tu m'as c'est d'un côté, il y a une appétence, Mars carré Jupiter, un Jupiter angulaire. Oui. Donc le désir Ouais. est absolument démesuré. Il y a la Lune en taureau aussi qui va dans ce Ah, sens-là. les madeleines, la lune en taureau, les Voilà, la madeleines. Lune en taureau. Et parallèlement à ça, il y a un Saturne qui fait un carré à ce Mars qui le contrarie. Donc il y a une espèce de castration Oui. du désir. Enfin, il y a un rapport à ça qui... enfin, voilà. Une Oui, vie oui, qui non, sait, mais quand c'est même. très bien. T'as C'est sa vrai photo sous que- les yeux, ma chère. C'est vrai qu'il y a une oralité très forte avec le taureau, avec la lune en taureau. Il y a une oralité très forte. Ce Mars qui est maître d'ascendant est sous le feu de deux principes complètement contradictoires. Un principe de rétraction, d'intériorisation, de rétraction, de frein, d'inhibition avec Saturne, ce qui peut d'ailleurs donner une certaine cyclotimie, c'est-à-dire une mécanique qui agirait comme une voiture qui aurait l'accélérateur à fond et le frein en même temps. L'accélérateur saturnien et le frein en même temps, ou alors qui serait mal synchronisé, des coups de... Je pense à quelque chose. mais Alors, une je dirais avidité, après. mais une avidité dans Je pense à l'action, qui dans le maintenant, faire. Nicole? Si c'est Proust, je pense aux trois chambres qu'il louait à Cabourg, ce qui prouve que l'argent, il aimait bien, le luxe, il aimait bien, et ça va très bien avec une Vénus au trigone de Saturne, avec une Vénus au trigone de la Lune, le confort, Oui. c'est- Oh, mais ça va très bien. Oh, écoutez, là je ne suis pas trop d'accord. Excusez-moi, mais on ne peut pas dire que Vénus trigone Saturne, ça soit le luxe et le confort. Eh bien, et trigone Lune alors. C'est plus... Ah, Lune peut-être. Trigone Mais Lune au Saturne, taureau. non, parce que c'est plutôt l'austérité. Hein. L'austérité du moine, qui représente d'ailleurs beaucoup plus ce personnage. Musulman. 8 ans, 10 ans enfermé dans une chambre. Hein. Oui, oui, mais dans le confort. attention. Alors Trois chambres à attention, Cabourg. non, attention, non, Hein?
dans le C'est confort. pas donné à tout le monde. Non, mais dans le confort, moi, je le Non, connais. je dirais pas ça non plus. Je dirais plutôt il a peut-être hérité d'une famille. Et puis Voilà. on lui donne une chambre. Il y a voilà. une famille, il y a une Oui, famille riche. riche. Famille riche. Il y a une famille On riche. va pas lui en vouloir d'être Mais riche. c'est un pas lui. homme. C'est pas lui qui est riche, c'est sa c'est- famille. Oui, Pas c'est pareil. une famille riche, mais c'est un homme qui a toujours vécu d'une façon monacale, enfermé dans une chambre. 3 chambres. Non, mais je parle de Paris. Une chambre tapissée de liège pour l'isoler, Oui, c'est lui, quoi. comme dans un cocon Oui, du monde extérieur. c'est Et des photo cons. devant. Ah oui, mais vous Et- l'avez pas vu. Et par contre, lorsque la maladie, on va voir la maladie, lui permettait de sortir, c'est-à-dire très rarement quand même, il était en effet le familier du Ritz. Il allait au Ritz 2 fois la semaine ou 3 fois la semaine. Il ne sortait jamais avant minuit ou 1h du matin. Et il allait au Ritz chercher boire des bières glacées. Ça va bien pour Car une le- maison Il carte. était asthmatique. C'était pas une maladie Alors, physique, hein, il c'était est- une maladie. oui. Il était hypochondriaque. asthmatique, il était asthmatique quand même. Alors, beaucoup de gens, beaucoup Mais ça n'empêche pas pense que d'être l'asthme- hypochondriaque que avec ce l'asthme Saturne lié dominant. a des problèmes en Oh, bah, extérieur. c'est l'autorité de la mère, au départ. C'est Non, c'est l'autorité du père au départ et dont il souffrait beaucoup. Oui. Par rapport à son enfant. C'est pas l'autorité de la mère. C'était- Non, la mère Ah non, était non, non, protectrice. attention Marielle, attention. La mère C'est était- le soleil, non, non, La c'est mère le était- soleil qui est conjoint Mercure. Or, l'axe respiratoire, c'est l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors, c'est le soleil qui est conjoint Mercure et conjoint Jupiter. Donc, effectivement, il y a le père, mais il y a quand même, il faut ne pas l'oublier, l'importance de la mère avec le Non, cancer. c'est-à-dire que tu as dit mère autoritaire. En fait, si c'est Proust, effectivement, il était vraiment barré par ce père et par son frère, Oui. père médecin, etc. Son Il, père. il a régressé au niveau de la mère. Et Il il met s'est vraiment, blotti dans quand le tu sein lis le début, maternel. le baiser, il attendait sa mère tous les soirs, qui vient lui faire le baiser, et ça l'énervait qu'il s'échappe avec son père. C'est magnifique, hein. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Voilà. C'est comme ça que commence Ah oui, c'est extraordinaire. le côté de chez soi. Ah. Donc- Longtemps, je me suis Et- couché de bonne heure. Et quel- Et il attendait le baiser de la mère. l'arrivée de maman pour lui faire Donc son c'est pas une mère baiser. autoritaire, là. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Proust, l'asthme, c'était quelque chose de beaucoup plus invalidant que maintenant. Oui. Maintenant, Mais- il y a des médicaments qui Oui. permettent d'avoir une vie Mais normale. je suis complètement en ce moment dans un bouquin extraordinaire Ah Dont on bon a entendu parler à la radio. qui Un problème de s'appelle communication. Ah bon, bah, le tu vois. dictionnaire amoureux de Proust. Ah oui, de qui? Alors Qu'est-ce c'est qui a des fait vrais- ça? C'est des vrais Beethoven. Ah bon, les frères, les philosophes, Le ils père, ont fait pardon, le père et le fils. oui. Ah, t'as Les mis- ex-amants de Carla Bruni. Il y a le Alors, thème de Pour Proust ça, on s'en dedans. fiche. Hein. Alors j'ai fait, pas tous à la fois pour le... Si, Anderson, c'était les amants de Ah oui, Carla Attendez, Bruni. attendez, Oui, je oui. vais mais là- ne parlez pas en désordre parce qu'on va plus ensemble. J'ai présenté il y a quelques jours une brève où je donne les thèmes ou le thème du fils Enthoven qui s'appelle Raphaël Enthoven, qui est philosophe et qui est producteur de radio, essentiellement sur France Culture, Tous les dimanches à qui 16h. est un ami très proche de BHL, le père et le fils, hein, et qui, après avoir été marié à une actrice très connue, a été marié à Carla Bruni. Donc ils ont un Il y a fils. même un Et enfant. a un enfant, Un enfant. Carla Bruni. Très Ouais. bien. Il est marié à Justine Lévy. C'est un très Il est beau beau, gosse. il est très beau. Oui, mais Il a alors, épousé Justine Narcisse, Lévy. Narcisse. Hein. Voilà. Oui, bah oui, mais c'est la fille de Bernard Henry. Et il a épousé la fille de Bernard Henry. Non, mais enfin, disons que Narcisse quand même. Hein. Ah oui, très C'est bien. effrayant. Il a Oui. donné une prestation au théâtre de l'Odéon. Il n'arrêtait pas de regarder ses chaussures. Hein. Ah Vraiment, la personne l'intéressait. Hein. Et Alors, là, j'ai toujours regardé est-il- Arte, j'ai trouvé que vraiment, alors c'est plus. Toujours est-il Il était que... bien sur France Culture quand il avait son émission, mais là, Oui. il divague quoi. Oui, oui, Il c'est est ailleurs divague. maintenant. Oh, bah, la plupart des philosophes, Ah, ils non. partent Ah, non. Ah, non. dans des trucs impossibles. Mais toujours est-il que le centenaire Voilà. du premier volume de Proust est en 2013, puisque le premier roman de Proust, Du côté chez Swann,
est paru en 1913 à compte d'auteur, après avoir été refusé chez Fasquelle, chez un autre éditeur et chez Gallimard. C'est vrai. Celui qui l'a refusé chez Gallimard, c'est André Gide. Proust a donc été sonné, a fait sonner chez Grasset et a dit à Grasset, je veux que vous m'imprimiez mon livre, mais je ne veux pas que vous le lisiez, c'est moi qui paye tout. Vous l'imprimez, à point c'est tout, c'est moi qui paye tout, à compte d'auteur. Ça sert d'avoir de l'argent, hein. Oui. C'est utile. Oui, oui. Donc il y a eu une première version du côté de chez Swann, à compte d'auteur, et 2 ans, 1913, en 1915, oui. 2 ans après 2 ans après, Mars. Est-ce que c'est un cycle martien? peut-être bien, 2 ans Hein? après, le 2e volume de La Recherche du temps perdu. Je vous signale, si vous ne l'avez pas lu, Le nom de sa moi, saga, je peux en parler, je l'ai La lu. Recherche du temps Il perdu, y a c'est tout à 7 fait- volumes. Il y a 7 volumes de La Recherche du temps perdu. Ça commence par du côté de chez Swann, ensuite À l'ombre des jeunes filles en pleurs, et puis après Sodome et Gomorrhe, et puis l'Albertine, il y a eu du temps retrouvé aussi, enfin bon, 7 volumes, et donc voilà, c'était Ah, pas... c'est Neptune, Jupiter, ça gonfle. Et alors oui, alors donc, après avoir lu Proust, je me dis, tiens, je vais quand même acheter le dictionnaire Il est amoureux vraiment de bien. Proust, parce que oui, c'est intéressant. Hein. Oui. Et alors, quelle est ma surprise de thème de trouver... Alors d'abord, je trouve 400 entrées, ce qui est quand même bien, sur 800 pages à peu près. Hein. Et puis, d'un seul coup, je vois astrologie. Ah oui? Et je vois une analyse du thème de Proust fait par Enthoven, par le père, qui ma foi, pas si vilaine que ça. Alors il termine plutôt mal. Alors il est né à Paris. Quelle le page? 10 Tu veux juillet. dire la page? Parce que- Oh, c'est à la page 54. Il écrit plutôt, né à Paris le 10 juillet 71 à 23h30, Marcel appartenait au signe du Cancer, qui, selon la doxa astrologique, est le signe le plus féminin du zodiaque, et fait la part belle aux natures impressionnables, aux fixations infantiles. Hein, le Saturne qui fait des fixations au Cancer, là. Aux sensibilités exacerbées, c'est tout à fait le Cancer. Hein. Le Cancer, dit-on, promet à ses résidents un imaginaire en ébullition. C'est le Cancer, mais c'est aussi Neptune Lune à l'ascendant. Hein. Et des émotions, Neptune Lune, dont l'intensité passe parfois pour de l'excentricité. C'est peut-être un coup d'Uranus d'Alba. Par chance, Neptune, qui est l'une des dominantes planétaires du thème de Marcel, on croirait qu'il a lu Barbeau, hein, vient nuancer et adoucir ce que le Cancer risquerait d'accentuer en lui, d'où son aptitude à l'intuition, à la passion contemplative et à l'idéalisme. Nageant dans la complexité humaine comme un poisson dans l'eau, le cancéreux neptunien, tel est du moins son portrait officiel, peut à l'occasion se lancer à l'assaut d'horizons chimériques, comme Don Quichotte, en mauvais termes, avec le réel. Il convient enfin de signaler que l'ascendant de Proust était en Bélier, ce qui lui permit, dit-on, de développer son courage et son énergie. Il est à noter que l'ascendant par tradition céleste l'emporte sur le signe à mesure que le sujet avance en âge. C'est discutable, enfin bon. C'est donc grâce à sa part Bélier que Proust a pu et su s'obstiner sur son grand œuvre et l'emporter au final sur la désinvolture de ses premiers âges. Et c'est là que j'aime moins la fin. Est-il besoin de préciser que ce qui précède n'a aucun sens?
que ces informations délicieusement surnaturelles ne valent qu'à titre rétrospectif, et que nombre d'individus nés le 10 juillet 71 à 23h30 n'ont pas écrit à la recherche du temps perdu. C'est tout à fait, d'ailleurs. Gageons cependant, Ils ont fait autre chose. oui, ils ont fait autre chose, à leur niveau de conscience. Gageons cependant que ce scepticisme de mauvaise aloi sera sans effet sur les démos du ciel, des influences et des ondes mystérieuses, à l'attention exclusive desquelles ces quelques lignes ont été rédigées. Très bien, c'est très Vous joli. voyez que... N'empêche qu'il a monté le thème. Mais n'empêche qu'il a monté le thème et Ou qu'il qu'il en l'a fait fait... faire par quelqu'un. Oh, Ouais. je crois qu'il l'a écrit, hein, parce Non, que pas c'est forcément. signé, c'est écrit, Pas forcément. il l'a écrit. Donc je crois qu'il connaît l'astrologie. Et comme j'ai vu ça, je me suis dit, il faut quand même que j'en fasse une brève. Et comme j'étais pressé de publier ma brève le jour même, j'ai téléphoné à la mairie du 1er arrondissement. Et puis comme je fais d'habitude avec un aplomb phénoménal, je dis Didier Gélin, journaliste. Ah oui, monsieur, qu'est-ce que puis-je faire